Absolument. Je pense que c'est une très longue histoire parce Effectivement, que oui. euh, ces ordures depuis Alpha Condé, hein, je dirais pas même Alpha Condé, ça c'est Ça date avant de Alpha très Condé, mais longtemps c'est quand très même. longtemps. Mm. Mais bon, on se rappelle un peu quand il y a eu des morts d'hommes là-bas, Oui, on a même appelé ça les ordures, et finalement c'est des ordures qui tuent en Guinée. Et oui. donc je me dis que depuis cette époque, on n'a pas pris cette histoire à bras le corps parce que quand même, quand vous voyez cet endroit, c'est insupportable et invivable. Vous avez ce cas des gaz, des fumées, il y a des situations très très graves. On voit que tout le monde est malade de ce côté-là parce qu'il n'y a pas de soins adéquats, il n'y a pas d'assistance, il n'y a rien du tout qui puisse faire en sorte que ces populations puissent vivre mieux dans leur maison. Moi, je sais pas quel jour j'étais passé de ce côté-là, j'ai dit, mais attention, ces gens-là, ils sont menacés. Effectivement. C'est carrément un endroit où on ne peut plus vivre. Hein? Il faut soit on évacue les gens, soit on dégage ces ordures-là. Mais qu'est-ce que l'État fait aujourd'hui, après ces dégâts, après ces morts d'hommes depuis Alpha Condé? On a entendu qu'il y a eu, depuis lors, il y a eu un endroit qui a été octroyé pour transporter ces ordures de ce côté-là, mais depuis lors, il n'y a rien du tout. On n'a rien vu. Et ces ordures continuent à causer de dégâts du côté environnemental, également ça menace la santé publique. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est il faut prendre cette situation à bras le corps parce que c'est une situation très alarmante et d'une santé, là, c'est la santé publique de tout un quartier qui est menacé. Vous partez là-bas, vous vous rendez compte que ce que les habitants de Dar es Salaam vivent au quotidien, c'est insupportable. C'est un calvaire qui ne dit pas son nom. Moi, je pense que l'État aujourd'hui doit prendre cette situation à bras le corps. Il faut aider à dégager cet endroit-là. Il faut faire en sorte que cette situation soit quand même prise au sérieux. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays, dans une capitale, hein, à plein cœur du capital, quand même, qu'on voit des montagnes d'ordures. Et ces ordures qui tuent et qui continuent. On est aujourd'hui là, et nous sommes en saison pluvieuse, vous voyez, mais là-bas, la fumée ne La fumée ne s'éteint cesse jamais, jamais, effectivement, jamais, oui. Que ce jamais. soit en Et saison ces gens sèche ou qui en sont saison pluvieuse. aux alentours de ces ordures-là, comment ils vivent? C'est des Effectivement, fumées dans les maisons. le calvaire ne Moi, je dit pas son dis, nom. Le aujourd'hui, calvaire ne dit pas du tout son nom. il faut quand même prendre cette situation-là au sérieux. Il faut que l'État se bouge. Il faut faire en sorte que ces ordures-là puissent être complètement dégagées de ces endroits-là pour permettre à la population de Dar es Salaam de vivre mieux, de respirer mieux. D'accord. Alors ce soir, on donne la parole à ceux qu'on n'écoute pas assez, à ceux qui vivent voilà, au pied de cette montagne d'ordures. Elle est citoyenne, elle vit au cœur de ce que beaucoup appellent aujourd'hui une zone de non-respiration. À Dar es Salaam, un immense dépotoir à ciel ouvert dégage des fumées toxiques H24 au point de rendre la vie quasi impossible. Maladies respiratoires, invasion d'insectes, air irrespirable. À ses côtés, un jeune engagé porte-parole des jeunes du quartier Dar es Salaam. Eh bien, il s'agit de Mouktarba qui vient livrer également son cri de cœur de la jeunesse oubliée dans cet enfer quotidien. Bonsoir Rachel et bienvenue. Bonsoir Rokia, je vous remercie de m'accepter dans les locaux de Happy Media. C'est un plaisir. Merci à vous. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour parler du dépotoir de Dar es Salaam. Effectivement, Mouktarba aussi est parmi nous. Bonjour Mouktar et bienvenue. Oui, bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur votre plateau, Happy Media. Et comme l'a dit tantôt la représentante des femmes de la jeunesse de Dar es Salaam, je pense que vous nous avez ôté les mots de la bouche. Ouais. C'est un calvaire insupportable. Tout à fait, oui. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de vous prêter à nos différentes questions. Ouais. Alors, on aimerait savoir, depuis quand est-ce que, Rachel, tu vis à Dar es Salaam? Je vis à Dar es Salaam, ça fait maintenant 7 ans. D'accord. 7 ans, je vis dans cette calvaire. Je suis passée dans plusieurs radios privées de la place. J'en suis témoin. Ah oui, effectivement. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'aide du côté du gouvernement et c'est pourquoi nous avons tenu un sitting le dimanche 15 juin
pour que l'État nous